Hey, coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau Reading Journal. On est le 15 novembre, nous sommes lundi. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon sapin. Voilà. Pour la petite excuse, ce matin, je suis allée au garage pour la voiture et comme j'ai dû leur laisser une petite heure, j'en ai profité pour faire les magasins qui étaient autour de moi. Donc j'ai acheté 2-3 vêtements et j'ai surtout acheté plein de décorations de Noël. Et donc comme j'ai acheté les décorations, j'avais forcément envie de les mettre en place. Donc j'ai fait mon sapin. J'ai préparé le nouveau feed pour Instagram qui apparaîtra courant décembre. Et j'ai également mis 2-3 boules de Noël, une petite guirlande à la bibliothèque, histoire de la décorer pour les fêtes. Et puis je me suis dit, pour que je puisse en profiter un petit peu, autant que je fasse toutes ces décos dès maintenant, parce que entre mes astreintes et mes week-ends travaillés au mois de décembre et les jours fériés également, je ne vais pas arrêter, donc je ne profiterai pas de toutes ces décos, ce qui est fort dommage. Bon, ça va toi petit squatter? Vous ne voyez pas, je vais essayer de vous montrer. Mais là, j'ai un squatter sur les genoux. Là, voilà. Là, vous devez le voir. Donc, j'ai fait tout ça et puis je me suis amusée à faire les petites décos. Je vous montrerai un petit peu ça plus en détail tout à l'heure. Là, je venais vous parler de mes lectures. Alors, ce week-end, j'ai terminé Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, publié aux éditions Rajo. C'est une réécriture de La Belle et la Bête et je crois que c'est ma réécriture favorite. Dans cette histoire, nous suivons Harper. Harper est handicapée. En fait, elle a une paralysie cérébrale qui fait que elle boite et elle a vraiment du mal à s'appuyer sur une de ses jambes. Un jour, elle va être témoin d'un enlèvement et comme elle est assez téméraire, elle va essayer d'empêcher celui-ci et c'est elle qui va se faire embarquer. Sauf que cet enlèvement est peu commun parce qu'elle va arriver dans un monde totalement parallèle, là où il y a une malédiction et bien entendu, il faut que le prince trouve l'amour pour pouvoir briser celle-ci. Donc Harper, elle va essayer de comprendre ce qui se passe et elle n'a pas la langue dans sa poche, du coup elle va donner la quatre vérités au commandant Grey et au prince Reine qui sont les victimes de cette malédiction. J'ai beaucoup aimé ce roman, pourquoi? Parce que la malédiction est abordée d'un regard totalement différent. J'ai vraiment pas eu l'habitude de voir la malédiction abordée de telle façon dans toutes les réécritures de La Belle et la Bête, c'était vraiment prenant. On a une alternance des points de vue comme dans beaucoup d'œuvres jeunesse, young adulte ou comme on voit régulièrement en romance et cela m'a permis de comprendre un petit peu mieux le prince reine et en même temps on était propulsé dans les pensées d'Harper et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Harper parce que même si c'est une jeune femme handicapée, eh ben, le handicap ne devient pas cliché et on voit la personne qu'elle est avant tout avant de voir le handicap et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé la façon dont les personnages vont tisser des liens, la façon dont l'histoire va se découler, j'ai trouvé ça très fluide, j'ai trouvé ça assez réaliste et c'était vraiment très bien. Ce roman, je ne vais pas trop vous le décrire parce que je trouve qu'il faut le découvrir, c'est vraiment un page-turner, mais la fin, elle est totalement what the voilà, hein. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer, je ne m'attendais pas du tout à voir les choses découler comme ça. Bon, bien entendu, quand il y a eu pas mal de révélations, j'ai plus ou moins compris, mais vraiment ces révélations arrivent au dernier moment et on ne se doute pas des choses avant cela. Et c'était vraiment top, j'ai passé un excellent moment et j'ai vraiment adoré ma lecture. Ma prochaine lecture sera Un petit rien de Erin Watt, publié chez les éditions Hugo Roman, collection New Way. Et ici, en fait, on va suivre Bess qui est en train de vivre le deuil de sa sœur. Mais depuis ce deuil-là, elle n'est plus la même personne et elle va faire une rencontre avec qui elle va essayer de se reconstruire. Elle va essayer du coup de prendre ce nouveau départ et essayer de vivre sa vie. Et j'ai hâte de découvrir cette lecture-là que j'ai eu la chance de recevoir via les opérations Masse Critique de Babelio. Et ce matin, aux courses, j'ai craqué pour un petit roman poche. Oui, puisque bon, quand on passe dans un rayon livre, il est dur de ne pas craquer, soyons honnêtes. Et là, j'ai craqué pour Bien cordialement votre employé, complètement folle de vous, de Caro Emeline, publié chez HarperCollins. Alors,
Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais j'ai découvert l'année dernière avec Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline, sa romance de Noël, et j'avais adoré sa plume, j'avais adoré l'humour, le peps, et j'avais envie de découvrir d'autres de ses œuvres. Il y a une autre de romance de Noël qui était parue assez récemment, mais elle n'était pas en magasin, et j'avais pas forcément envie de me plonger tout de suite dans une nouvelle romance de Noël. J'en ai lu quelques-unes là en service presse, et aussi parce que j'en ai découvert d'autres comme ceci. Mais celle-ci me tente énormément. Il n'a pas l'air très gros et j'avais vraiment beaucoup aimé sa plume. J'avais adoré l'humour, le peps, l'énergie qui se dégageait de celle-ci. Donc forcément, le craquage était là. Voilà pour ce qu'il en est. Du coup, je vais vous montrer un petit peu mes petites décos, même si c'est vraiment pas grand-chose, hein. Mais voilà, ça me fait plaisir de l'avoir fait. Et puis, je vais travailler un petit peu sur le blog, la chaîne YouTube. Et je vous reprendrai quand j'aurai un petit peu matière à parler. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Hey coucou, je vous prends en ce mardi 16 novembre, il est 11h18. Je venais vous parler parce que j'avais terminé hier soir une petite bande dessinée. Donc hier soir, j'ai décidé de lire Sorceline, le tome 4, Rêve et cauchemar de Sylvie Douillet et Paola Antista. Et j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes de la série. Et là, ce 4e tome, il m'a totalement ébloui. J'ai vraiment adoré. Je me suis replongée dans cet univers avec énormément de plaisir et de délectation. En ce moment, j'ai envie de faire un petit peu baisser ma palle graphique et pour ça, je me suis dit ce serait bien que j'arrive à en lire à peu près un par soir. C'est assez facile, ça se lit très rapidement et je sais pas si j'y arriverai systématiquement, mais du coup hier soir c'était celui-ci qui me tentait le plus dans ma pile à lire graphique que j'aimerais arriver à faire diminuer. Et donc dans ce tome 4 on retrouve Sorceline là où on l'a laissé dans le tome 3. Je ne vous fais pas de speech, mais si vous ne connaissez pas l'histoire de Sorceline, c'est une jeune fille qui va suivre un stage parce qu'elle rêve de s'occuper des créatures fantastiques auprès d'un professeur de très grande renommée et tout cela se passe dans un lieu assez mystique, ils sont 6 élèves et il y arrive de drôles de choses. Voilà, je reste assez brève sur le résumé. Donc là, on la retrouve justement là où on l'a laissée dans le tome 4 et c'était vraiment très intéressant parce que dès le premier tome, on sait que Sorceline elle a quelque chose de spécial et on attend des révélations et ces révélations dans le tome 3, elles étaient un peu perceptibles. On commençait à en apprendre et là dans ce tome 4, les révélations étaient vraiment de taille et c'était explosif, c'était descriptif, c'était hyper bien fait, le scénario était enchanteur et en même temps on apprenait encore plus à connaître d'autres créatures qu'on n'avait pas forcément rencontrées jusque-là ou d'autres on les voyait plus en profondeur et ça rendait le récit hyper intéressant. De plus les graphismes ils sont vraiment beaux, j'ai été charmée par les couleurs, notamment les nuances de bleu. Je vous ai montré 2-3 planches hier soir avant que j'attaque ma lecture et donc c'était vraiment très plaisant de me replonger dedans et la fin de ce tome est juste incroyable. J'ai été encore 1000 fois surprise. Je m'attendais pas du tout à ça, c'est vraiment une très bonne bande dessinée jeunesse et en plus elle est vraiment parfaite pour l'automne. Pour continuer avec les lectures, j'en suis au début de ma lecture de Un petit rien de Erin Watt, publié chez Hugo New Way. Donc là, j'en ai pas lu beaucoup, j'en suis à 93 pages et au total, il y a 322 pages.
Donc pour l'instant je passe un très bon moment. C'est une lecture qui est très forte émotionnellement parce qu'en fait on suit Bess. Bess a perdu sa sœur Rachel 3 ans auparavant. Mais depuis que sa sœur est morte, elle n'a plus de liberté. C'est-à-dire que ses parents vont tout le temps être sur elle. Ils vont être surprotecteurs mais à un tel point que ça va l'étouffer et que le fantôme de sa sœur va planer dans son existence, que ce soit au lycée, à la maison. Enfin c'est une jeune fille qui n'a aucune liberté. Elle a 17 ans et elle essaie de s'émanciper un peu de tout ça, de vivre sa vie tout en étant assez compréhensive. Je suis vraiment au tout début, mais sa personnalité me touche beaucoup. Et elle va faire le mur, un de ces quatre, elle va aller à une fête et là-bas elle va rencontrer un garçon qui va beaucoup lui plaire. Et ce garçon, elle ne sait pas qui elle est. Et le lendemain au lycée, elle va apprendre que ce garçon est celui qui avait tué sa sœur. Alors sa sœur avait été tuée lors d'un accident de voiture. C'était un accident, mais ça a été quand même un homicide involontaire. Et du coup, elle ne maîtrise pas cette attraction qu'elle a. Elle n'arrive pas à lui en vouloir totalement parce que c'était un accident justement. Les gens autour d'elle ne vont pas comprendre un petit peu toutes ses réactions. Voilà. Je ne spoil rien, comme je vous ai dit, j'en suis au tout début. Tout ce que je vous dis, on l'apprend dès les premiers chapitres. Mais je trouve que c'est déjà une lecture très très forte en émotion. Donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai avancé un petit peu dedans. Mais pour l'instant, je passe un excellent moment. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous reprendrai quand j'aurai avancé. Je vais aller grignoter un bout et puis je vais partir travailler. Started as a whisper, message from a new world. Hey coucou, je vous retrouve en ce mardi 17, il est midi 45, je viens vous voir pas longtemps avant de partir travailler parce que j'ai terminé 2 lectures. Je suis désolée un petit peu pour le côté sombre, j'ai mis quand même un spot lumineux pour que vous me voyez, mais même s'il est que 13h bientôt, il fait tellement sombre dehors qu'on a l'impression qu'il fait nuit à l'intérieur, donc bon, la luminosité est vraiment pas terrible. Mais là, j'ai terminé 2 lectures. J'ai terminé hier soir la boîte à musique, le tome 5 de J.G. Carbone. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 5. Pour ceux qui ne connaissent pas la boîte à musique, dans la boîte à musique, on suit Nola. Nola, elle a perdu sa maman, elle vit un deuil et elle vit seule avec son papa. Et pour son anniversaire, celui-ci va lui offrir une boîte à musique. Quand elle va regarder la boîte à musique de plus près, elle va voir une petite fille qui lui fait coucou dedans. Et elle va tourner la clé de la boîte à musique et là, elle va se retrouver dans le monde de Port-d'Orient. Donc, on la suit à Port-d'Orient et à Port-d'Orient, elle va découvrir que sa maman, elle y est allée assez régulièrement et qu'elle a eu un rôle assez décisif sur cet univers-là. Donc, Nola part un petit peu à la recherche de ça et en même temps, elle va se faire de très très bons amis dans cet univers. Donc on la suit un petit peu dans chaque tome au fil des aventures, créer des liens avec les habitants de Port-d'Orient, mais aussi partir à la piste de découverte de sa maman, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle était, de ce qu'elle a vécu tout simplement. Donc c'est vraiment une bande dessinée qui est assez doudou, qui est assez tendre, très très mignonne. Et moi j'aime beaucoup. Et donc hier c'était vraiment un plaisir de me replonger dedans, surtout que j'ai apprécié que le scénario prenne une toute autre dynamique. Il prend une toute autre dynamique dans le sens où d'habitude c'est Nola qui aide les autres et là c'est Nola qui a besoin d'aide parce qu'il se passe quelque chose de pas normal. Donc on la suit dans cette aventure et dans cette nouvelle aventure on va découvrir de magnifiques paysages à Port-d'Orient.
On va voyager et on va faire connaissance avec d'autres créatures de cet univers. C'était beau. Je me suis délectée vraiment de ces illustrations. Hier, je vous ai fait un petit rush juste avant que je lise la bande dessinée pour vous montrer un petit peu tous ces graphismes, cette beauté qui ressort de cet album avec des traits très doux parce que tout est arrondi au niveau des visages et tout ça. Et en même temps, on a des couleurs un peu pastel et aquarellables. Vous savez, on a l'impression de regarder une peinture faite avec de l'aquarelle. C'est très très beau, très agréable. Il y a ce petit air poupon enfantin. L'histoire est belle, la morale aussi. Et je trouve que chaque tome gagne en qualité. Donc j'ai hâte de pouvoir lire le tome 6 quand il sortira. Ensuite, pour vous parler de mes lectures un petit peu dans l'ordre, cette nuit j'ai attaqué un nouveau livre. Enfin, je l'avais un petit peu commencé avant, mais je me suis vraiment plongée dedans cette nuit parce que hier soir j'avais une grosse migraine, j'arrivais pas à dormir. Et je me suis endormie, mais je me suis réveillée parce que mon mal de tête était trop fort vers 3h et quelques du matin. Et j'ai essayé de me rendormir, je n'y arrivais pas. Donc à 4h du matin, j'ai pris ma liseuse et j'ai avancé dans Le Voleur d'âme de Jean Dardin, je crois que c'est son nom, mais je sais plus, mais dans tous les cas, je vous mettrai l'image à côté de ma tête. Donc ici, nous sommes dans un thriller qui va parler d'enlèvement d'enfants. C'est très dur à lire parce que forcément, quand ça touche les enfants, c'est jamais facile, hein, soyons honnêtes. Et pour l'instant, même si je suis pas une grosse adepte des thrillers, je passe un excellent moment. Je reviendrai vous en parler plus en détail juste après. Et donc, ce matin, je venais vous parler de Un petit rien de Erin Watt, publié chez New Way dans la collection Hugo. Et donc, j'ai passé un excellent moment, je l'ai terminé, je l'ai adoré. Donc ici, nous sommes dans une romance contemporaine. Le côté contemporain est plus accentué que le côté romance. Je vous ai fait un petit résumé déjà hier, donc je ne vais pas vous le refaire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui parle de deuil, qui parle d'amour et qui parle de pardon. Mais j'ai surtout aimé les personnages parce que on a une protagoniste principale, Bess, qui vit dans l'ombre de sa sœur qui est morte et qui en souffre énormément parce que ses parents sont devenus tellement surprotecteurs qu'ils l'étouffent, qu'elle n'a plus le droit à avoir sa propre vie. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle va faire pour essayer de vivre ? Elle va essayer de se rebeller, elle va essayer de s'affirmer, sauf qu'elle ne s'y prend pas du tout de la bonne façon. Et puis, il y a Chase, ce garçon avec qui elle ne devrait jamais nouer de lien par rapport à ce qui s'est passé. Et pourtant, elle n'arrive pas à lui en vouloir parce qu'elle sait que la façon dont les choses se sont découlées, c'était accidentel. Et ils vont tisser des liens, mais personne ne va comprendre ces liens. Tout le monde va rejeter Chase. Et en même temps, Bess, elle va se faire rejeter parce que personne ne comprend pourquoi elle lui adresse la parole, pourquoi elle lui accorde le bénéfice du doute. Et donc, elle va souffrir énormément de cela. Mais lui, il est d'une incroyable maturité. Et les discussions qu'ils auront va faire que Bess va voir un petit peu la vie différemment, va essayer de faire des efforts, essayer de comprendre le point de vue de ses parents pour un peu regagner de la liberté au fur et à mesure. C'est une histoire qui parle de harcèlement, du coup, indirectement, même si c'est pas le sujet principal, parce que suite à tout ce qui se passe, comme je vous ai dit, à l'école, ils s'en prennent un peu plein la figure, c'est vraiment pas évident. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que les sujets sont forts et la dimension psychologique, comme je vous ai dit, elle est traitée. Alors, je pourrais pas dire qu'elle est traitée en détail, mais suffisamment en profondeur pour un young adulte parce que oui, c'est ce qu'est ce roman. Moi, j'aime beaucoup. Les personnages, ils vont se concentrer sur le positif, ils vont essayer de voir les choses d'un œil différent et ça a déclenché énormément d'émotions en moi. C'est une lecture qui m'a beaucoup plu. La plume d'Erin Watt est très agréable, les descriptions sont suffisantes, on nous imprègne dans l'univers. Le seul truc qui m'a un peu manqué, c'est que j'aurais aimé avoir un petit peu le point de vue de Chase parce que je pense que j'aurais aimé savoir ce qu'il ressent et on ne le sait pas dans ce roman-là. On se doute bien sûr de ses sentiments, mais ce n'est pas clairement mis en avant. On est vraiment principalement et même totalement à travers le point de vue de Bess qui essaie d'être elle-même, qui aime sa sœur mais qui aimerait pouvoir vivre sa vie et elle aimerait que les gens autour d'elle acceptent que Rachel n'est plus là et qu'elle est toujours là. Donc c'était une très belle histoire.
Voilà pour ce qu'il en est. Donc, comme vous voyez, là, on est mardi, j'ai lu 2 graphiques. J'espère faire continuer à baisser ma palle graphique et avancer un petit peu dans mes sagas en continuant à en lire un par soir. J'espère que ça va fonctionner. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais ranger un petit peu tout mon bazar et puis je vais partir travailler. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Hey coucou, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 18. Nous sommes à peu près aux alentours de midi moins quart. Je venais vous parler de ma lecture d'hier soir qui est L'Éden des sorcières de Yu Meiji, publiée aux éditions Kiun. Et comment vous dire que j'ai juste adoré cette lecture, cet album qui est vraiment sublime. Alors comment vous en parler ? Tout simplement parce que en fait nous sommes dans un univers où les sorcières sont celles qui font prospérer la nature, qui font vivre les plantes, elles vivent vraiment en communion avec elles et les animaux, sauf que l'humanité, elle, c'est pas son cas. C'est pas son cas tout simplement parce que depuis que l'humanité est là, la faune et la flore a disparu et ça a laissé vraiment un désert, un monde aride. Mais il existe des petites oasis qui vivent quand même en communion avec les sorcières. Les sorcières sont la clé un petit peu pour évoluer un peu dans ce monde, pour que tout se passe bien. Mais l'humanité les accuse justement de les avoir mis dans une situation horrible où justement il n'y a plus de faune et fleurs et du coup forcément ça crée des situations de pauvreté extrême. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent les sorcières. Et c'est là qu'on rentre un petit peu en compte dans l'histoire parce que nous suivons cette jeune petite sorcière, Pili, elle a 14 ans et elle apprend à s'occuper des plantes et à vivre en communion avec la nature auprès de Toura, une vieille sorcière qui a beaucoup de talent. Mais Pili, elle n'a pas confiance en elle et elle n'ose pas faire les choses pour pouvoir être en communion avec la nature. Sauf que Toura va tomber malade. Et suite à cela, Pili va aller au village et elle va essayer de faire confiance à des humains. Vous devinez ce qui va advenir. Et du coup, Pili, elle va devoir apprendre à évoluer seule. Elle va partir à la recherche de l'Éden. Et pour partir à la recherche de l'Éden, elle va emmener une graine que lui avait donnée Toura. Toura lui a donné cette graine en lui disant que cette graine l'aidera à trouver l'Éden où vivent les sorcières. C'est un lieu où elles peuvent vivre tranquillement, sans être chassées, sans être torturée, enfin vous voyez tout ce qui se passe. Et cette graine va se transformer en cette mystérieuse bête qui va l'accompagner. Donc nous la suivons à travers ce périple, sachant qu'elle est en danger, et j'ai trouvé ça très très beau. Déjà j'ai été vraiment subjuguée par le graphisme parce qu'on a des traits au niveau du visage qui sont très épurés, mais les visages ils sont très expressifs et on a tout ce détail qui touche au décor, à l'univers. C'est vraiment beau et ça accentue le côté poétique de la narration de la mangaka. C'est une histoire vraiment très touchante, très émouvante. Pili, elle est très naïve, elle croit vraiment en l'humain, mais ça va lui apporter son lot d'ennuis. Et en même temps, elle a cette bienveillance, elle a cette innocence justement qui fait que ça la rend que plus attachante. Donc c'était vraiment un très très bon premier tome. J'ai vraiment passé un excellent moment en sa compagnie.
J'ai vraiment adoré connaître les personnages, j'ai aimé l'atmosphère. Certes, on est dans un schéma assez classique avec une chasse aux sorcières, avec des thématiques très fortes sur le fait que l'humain détruit la nature et on parle également de la pauvreté, donc c'est des sujets forts. On a un schéma classique, mais l'auteur se l'est bien approprié, ce qui arrive à en faire quand même une œuvre sympathique dans laquelle on prend plaisir à se plonger. Voilà pour ma lecture en cours. Je suis toujours dans Le Voleur d'âme, sinon de Jean Dardy. Donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé ce petit thriller. Et en attendant, je vais vous laisser. Je vais me prendre un petit thé et puis va falloir que je file travailler quand même. Can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Hello, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 19 novembre. Je vous prends aujourd'hui en lumière naturelle parce qu'il y a du soleil, ça fait un bien fou. Je venais vous parler aujourd'hui, je pense qu'on en a pour un petit moment parce que là j'ai un peu travaillé pour mon feed de Noël, tout ça, et puis j'ai regardé ma pile à lire actuelle et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de romans qui étaient dedans que je n'avais pas forcément envie de lire là tout de suite sur le moment. Je me suis mis devant mon petit sapin pour que ça change un peu de décor, que ça fasse sympathique. Donc je me suis refait ma pile à lire, il va falloir que je refasse toutes les photos. J'aimerais me faire un nouveau preset également pour le feed pour Noël, pour avoir je sais pas, quelque chose d'enchanteur. Je sais pas encore ce que je vais trouver. Aujourd'hui je commence à 14h, donc je vais en profiter que j'ai le temps de vous parler. Donc hier soir, je n'ai pas réussi à finir de lire mon manga. Je l'ai lu ce matin parce que hier soir, je suis rentrée de la salle de sport, mais complètement éclatée. Bon, je suis déjà allée à la salle de sport en étant éclatée. La motivation en ce moment pour le sport est pas là, mais c'est que quand je rentre, je suis prise d'une fatigue qui est tellement intense que en fait, j'ai du mal à donner de l'intensité à mon entraînement et ça me gêne. Alors Gauthier me dit qu'il y a deux facteurs. Il y a le fait que comme j'ai perdu pas mal de poids depuis le mois de juin, je suis à moins de 12 kilos. Forcément, j'ai moins de gras, donc plus de fatigue et moins de force à la salle. Et un autre facteur fait qu'il y a le froid. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va garder les mêmes horaires d'entraînement. Je vais essayer de refaire un peu de cardio parce que je vous avoue que le cardio, c'est pas trop mon truc. Mais il y a une période, j'en faisais systématiquement en début de séance, 10-15 minutes pour me chauffer. Et après, ça me boostait. Donc là, je vais essayer de faire ça. Et hier, j'ai fait ça et malgré la fatigue, mon entraînement s'est plutôt bien passé. Et si sur le long terme, ça ne fonctionne pas, je verrai pour modifier mes horaires d'entraînement. Ce qui m'embête, c'est que si je modifie mes horaires d'entraînement, je n'y vais plus avec Gauthier. Et c'est quand même notre petit plaisir à deux. Ce soir, pas d'entraînement, on se fait notre petit japonais en amoureux. Du coup, hier soir, je suis rentrée, tout ça, on a mangé, on s'est douché. Et puis, je m'installe dans le lit. Et en fait, je me suis endormie le livre comme ça. Et en fait, c'est Gauthier en arrivant dans la chambre qui m'a réveillée. Je l'ai terminé ce matin. Et en fait, je comprends pourquoi, malgré la fatigue, je ne me suis pas restée éveillée. Parce que ce tome 3 de Dahlia, artisane magicienne, c'est de Megumi Sumikawa, m'a totalement déçue. C'est publié chez les éditions Komiku. J'avais adoré le tome 1 de cette jeune fille qui veut devenir une artisane magicienne, qui va prendre des cours avec son père, tout ça, pour apprendre le métier, qui va se marier, mais son mariage ne va pas très bien se passer, et elle va un petit peu s'émanciper de tout ça, créer son entreprise, elle va vraiment s'émanciper du fait de dépendre d'un homme, et elle ne va dépendre que d'elle-même. Et j'avais vraiment aimé cette thématique de cette femme qui crée son entreprise, qui va se donner, qui va prendre sa vie en main et qui va réussir tout ce qu'elle entreprend. Donc on la suit un petit peu dans son parcours au niveau de l'entreprise, des rencontres qu'elle fait. Et donc ce tome est un peu dans la continuité, mais la première moitié m'a clairement ennuyée. La seconde moitié m'a plus plu parce qu'on revenait un petit peu aux bases du premier. Mais je pense que je ne continuerai pas ce manga-là, je peux pas trop vous en dire plus sans vous spoiler.
Voilà pour ce qu'il en est. Et donc comme je vous ai dit, ma pile à lire actuelle ne me tentait pas plus que ça. Donc là j'ai vidé ma bibliothèque de piles à lire. Je m'en suis recomposé une nouvelle et je me suis dit, au lieu de vous faire une vidéo pile à lire, parce que mon programme de vidéo est déjà clôturé jusqu'à fin décembre, je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que je projetais de lire au mois de novembre. Attention, c'est toujours ce que je projette, mais il y a toujours des modifications en fonction des arrivées des services presse, de l'envie du moment. Parce que même si j'ai ma bibliothèque pile à lire, j'en ai une où j'ai aussi toutes les lectures qui m'attendent. Donc je vais commencer par vous montrer les lectures graphiques, comme je dois à peu près lire une lecture graphique par jour en ce moment. Donc en lecture graphique, j'espère pouvoir lire entre fin novembre et le mois de décembre le tome 2 de Heartstopper en version originale pour progresser en anglais. C'est une histoire MM, c'est vraiment très doux, très très mignon. Je suis pas fan du graphisme, mais l'histoire est vraiment très très jolie. Je m'attarde pas parce que sinon le vlog va faire 20 000 ans. Ensuite, je vais prendre la pile à lire graphique sur les genoux, ce sera plus simple. Alors, je pense lire la suite de À tes côtés de Megumi Morino, c'est publié aux éditions Akata et j'espère pouvoir le lire très très prochainement. C'est très doux, c'est très mignon et cette fois-ci, on est sur une jeune fille qui essaie de savoir ce que c'est l'amour, ce que c'est aimer. Elle a un petit ami, mais bon, elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent. C'est un petit ami en période probatoire, c'est vraiment très très chouette. Ensuite, j'aimerais continuer Sensuel Dilemme de Akimi Hata, où là nous sommes dans une relation amoureuse avec un jeune homme et une femme qui est de 10 ans son aîné. Et elle a la peur que ça ne fonctionne pas, elle espère trouver un mari de son âge, mais les sentiments sont là. Ensuite, j'ai envie de lire le second tome de Comme les autres de Nojin Yuki, publié aux éditions Kana. Et là, c'est une histoire qui parle de surdité. Une jeune fille qui va flasher sur un garçon qui est malentendant et elle va essayer de comprendre un petit peu toutes les difficultés qu'il a au quotidien pour pouvoir se rapprocher de lui. Continuons un peu avec la thématique du handicap parce que j'aimerais lire le tome 2 de Sing of Affection de Sumori Shita, publié aux éditions Akata. Et là c'est pareil, nous sommes sur une thématique de surdité avec la langue des signes japonaise. Et cette fois-ci c'était une jeune fille qui est malentendante. Ce jeune homme il parle plusieurs langues mais il doit encore apprendre justement cette langue des signes là. Ensuite, j'aimerais beaucoup avancer dans Iruma à l'école des démons. Je pense d'ailleurs que ce sera ma prochaine lecture parce que j'ai mon petit frère qui a lu les premiers tomes que je lui ai prêtés. Il a adoré et là, il aimerait que je lui passe le tome 7 et 8 ce week-end. Donc, je pense que je vais le lire ce soir ou demain soir pour pouvoir lui passer dimanche. Et là, nous sommes auprès de Iruma qui est un mortel qui a été adopté par un démon. Il arrive dans un monde démoniaque, dans une école démoniaque, mais personne ne doit découvrir qu'il est un humain. C'est super fun, super drôle et j'adore. Ensuite, j'aimerais découvrir Un petit ami trop parfait de Mizuki Ogino, publié chez Kana. Là, je peux pas vous dire grand chose, c'est un premier tome. Je n'ai encore jamais lu cette saga de manga, mais je vous avoue que ça me tente énormément. Pour continuer un petit peu avec tout ceci, j'aimerais découvrir la suite des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kuraye. Ici, nous sommes au Japon, il me semble, et nous suivons la jeune Mao Mao qui essaie de se faire discrète, mais qui va se faire repérer par rapport à ses connaissances en apothicaire et qui va être prise en charge par... si je peux dire, les femmes de l'empereur, voilà, enfin, j'aimerais beaucoup découvrir la suite. Ensuite, j'aimerais me mettre à jour dans la saga Mashle de Harime Komoto avec le tome 4 et 5 publié chez Kazé. Donc c'est un condensé entre Harry Potter, One Punch Man. C'est vraiment très chouette, vraiment très drôle, c'est assez parodique et j'avais adoré les premiers tomes. Et ensuite, j'aimerais avancer dans Deep Scar de Rossella Sergi. Donc là, nous sommes dans un manga qui se lit dans le sens français. Il n'y a pas de sens japonais. Et là, j'aimerais beaucoup me plonger dans la suite de cette histoire très intrigante. Et les révélations du tome 2 m'avaient vraiment scotché. Donc, si le premier tome avait été assez décevant, le second m'avait beaucoup plus plu. Et j'espère que ce tome 3 sera dans la même lignée. Voilà, je m'excuse pour ces résumés très très brefs, mais je me suis fait une pile à lire assez conséquente. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu ça sans trop m'attarder. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu la pile à lire des services presse que j'aimerais lire fin novembre et au mois de décembre. C'est des services presse pour lesquels je n'ai pas de délai, mais la maison d'édition est très très sympathique, nous envoie systématiquement toutes ses parutions. Elles ont l'air toutes alléchantes, mais par moments, le manque
de temps est là et je n'arrive pas à tout lire et c'est vrai que je privilégie quand il y a des délais. Donc là j'aimerais vraiment les lire, surtout qu'il y a des œuvres qui sont vraiment pas très longues et donc ce serait l'occasion parfaite de les lire. Donc là il y a le 9 qui est une anthologie des éditions du Chat Noir où nous avons un recueil de nouvelles, toutes sous fond gothique, horrifique, fantastique, voilà, avec les auteurs de la maison d'édition, donc 9 nouvelles, et ce serait bien que j'arrive à en lire une par jour, je pense que c'est assez faisable. Pour continuer avec les services presse, du coup, j'aimerais lire Ici se cachent les monstres de Amélinda Bérubé. Je me souviens plus de quoi ça parle. Je crois qu'il y a une histoire de sœur, il y a une histoire. En fait, je sais pas. Je peux pas vous dire, en fait, je sais pas. Donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais j'aime beaucoup la couverture qui fait très automnale. D'ailleurs, j'espérais le lire cet automne et le temps m'a manqué. En lecture très courte qui, je pense, sera faite assez rapidement, j'aimerais beaucoup lire Quand vient le dégel de Jason Robert Ducharme. Ici, nous sommes dans une histoire qui va traiter du suicide, du mal-être, des troubles mentaux et du coup, je vous avoue que c'est des thématiques qui, généralement, me plaisent beaucoup. Ensuite, j'aimerais lire Rêver double que j'avais reçu cet été de Minahem et je vous avoue que cette couverture, elle m'enchante et là, nous sommes dans une histoire de vie à travers parallèle, à travers le rêve. Enfin, ça a l'air assez onirique, mais je vous avoue que ça m'intéresse énormément. Et là, nous sommes plutôt dans un monde de châteaux hantés, de manoirs, un peu ce qu'on connaît comme dans les films d'horreur, avec À l'ombre du manoir, Les brumes vermeilles de Lizzie Felton. Et c'est pareil, c'est toujours aux éditions du Chat Noir. Et j'aimerais beaucoup le lire ici. Nous sommes dans une famille qui va s'installer dans un manoir et il va y avoir plein de choses assez glauques, assez bizarres qui vont se passer. Voilà pour ma pile à lire service presse. Maintenant, je vais vous présenter les romances que j'aimerais beaucoup lire en cette fin novembre et ce mois de décembre. Sans surprise, du coup, il y a God of Love de Eugénie Dillens, qui est un petit poche. Je pense qu'il sera très vite lu, déjà que les livres de chez Hugo Romans se lisent très rapidement. Ici, nous sommes dans une romance sous fond de mythologie grecque avec le dieu Eros. Et je vous avoue que j'adore la mythologie, j'adore la romance et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'en ai vu déjà d'excellents retours. J'aimerais lire Bien cordialement votre employé, complètement folle de vous de Caro Emeline. C'est un petit livre poche, je vous en ai parlé en début de semaine, donc je ne m'attarde pas dessus. Mais j'aime tellement la plume de Caro et elle est tellement drôle que je pense qu'après une journée de boulot, c'est le genre de lecture parfaite pour vous mettre le sourire. Ensuite, j'aimerais lire Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany. Et là, nous sommes auprès d'une étudiante qui va passer l'été à la campagne, qui va rencontrer un jeune père de famille. Il y a une grosse différence d'âge. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais depuis que j'ai vu cette sortie, en fait, elle me fait envie. Et même si elle n'était pas dans ma pile à lire, à chaque fois que je regardais ma bibliothèque à lire, je me disais, celle-ci, elle me tente. Ouais, mais c'est pas dans ma palle, c'est pas dans mes priorités lecture. Et pourtant, voilà, l'envie de la lire est trop présente. Ensuite, celui-ci, je vais le faire en lecture audio, même si je l'ai en papier. C'est Sign of Love de Claire Smith et Julia Pierce. Ici, nous sommes dans une romance, je dirais... Je sais pas si c'est une dark romance, mais ça s'en rapproche. Nous allons suivre une jeune fille où sa vie a basculé. Sa famille a été décimée, elle est morte de façon tragique. Elle va être élevée par un ami de ses parents. Il y a une relation un peu malsaine qui va advenir. Je ne sais pas à quel moment cette relation va advenir, si c'est quand la jeune fille va devenir adulte ou pas. Je me pose des tas de questions et je l'ai pris en audio parce que ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Je sais qu'il y en a de très bons retours, mais je sais que c'est aussi une lecture qui contient des trigger warnings, qui n'est pas pour tout le monde. En lecture émotionnelle, une lecture qu'on voit un peu passer un peu partout sur les réseaux en ce moment, j'aimerais lire Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, publié chez Hugo New Romance. Et là, nous sommes dans une histoire de reconstruction avec un acteur qui va retourner chez lui parce que son manager lui fait un peu quelques menaces, parce que il déraille totalement et du coup c'est plus possible. Et là-bas, il va rencontrer la nouvelle voisine de sa famille et elle aussi, elle a un lourd passé. Apparemment, c'est une histoire qui va parler des addictions. C'est un premier tome, donc voilà. J'aimerais beaucoup le lire et je vous avoue que tous les avis que je vois me donnent très envie de le lire.
Et pour continuer avec cette fois-ci un peu de douceur, j'aimerais lire Sans faute de Maloria Cassis, publié chez Hugo Roman. Et là nous sommes dans une histoire, il me semble, avec une jeune femme qui essaie d'oublier des choses. Il me semble que lui c'est un sportif, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Je vous fais ça avec mon résumé de ce qui me reste de l'année dernière quand j'avais acheté ce roman tout simplement. Et c'est une histoire vraiment de reconstruction, ça a l'air assez cocooning, rien que la couverture donne envie. Et voilà pour le côté romance. Bien entendu, je vous montre que les livres papier, je vous montre pas les livres numériques. Les livres numériques, c'est souvent des services presse qui arrivent au moment donné. Actuellement, en numérique, comme je vous avais dit, je lis Le voleur d'âme de Jean Dardy. Il y a une romance de Noël qui est arrivée, mais je me souviens plus du titre. Je vous l'avais mis en story cette semaine. Et j'ai Greka de Lizzie Maro, publié chez Inceptio, qui est de la science-fiction à lire aussi, que je vais lire très très prochainement, avant le mois de décembre. Ensuite, du coup, pour passer aux côtés de la pile à lire de l'imaginaire que j'aimerais lire entre fin novembre et le mois de décembre, j'aimerais lire Le sang et la cendre de Jennifer Herman Trott. Ici, nous aurons un peu de la romance, nous aurons Poppy qui est une jeune femme qui apparemment est la seule à pouvoir rétablir une certaine accalmie en fait dans le monde, tout simplement. Et elle va rencontrer un garde qui va la suivre et voilà, je peux pas vous en dire plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, mais je pense que comme beaucoup vous en avez entendu beaucoup parler. Ensuite, j'aimerais lire le premier tome de La Passe Miroir. Oui, vous pouvez me jeter des pierres, je ne l'ai toujours pas lu, La Passe Miroir, et je me dis que bon là, on arrive en hiver, c'est peut-être le moment de lire et de me lancer enfin dans cette saga. Donc je vous le montre en papier, mais c'est pareil, je pense le lire en audio. Je l'ai pris hier en audio, comme j'avais des crédits audio d'avance, donc je me suis dit que ce serait le bon moment pour le découvrir, sachant que je suis très très friande de lecture audio. Mais voilà, je vous le montre en papier parce que c'est plus simple et ça m'évitera de faire trop de montage. Ensuite, en science-fiction, j'aimerais lire la suite de Une ombre sur l'univers, qui est un livre qu'on m'a prêté de Gwendoline Cachia. Je vous en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière, si vous vous en souvenez. J'avais beaucoup aimé ce tome 1. Je pense que ce tome 2 dans les lectures de l'imaginaire sera une de mes prochaines lectures. Donc, je vous en reparlerai à ce moment-là. Hiro, pousse-toi. Désolée, il y a Hiro qui me colle. Il me colle, vous le voyez pas, mais ma boule de poil, elle est tout le temps collée à moi. Donc, j'aimerais beaucoup lire le tome 2 de Sérens de Mélissa Scanu. Ici, nous sommes dans un milieu aquatique, vous vous en doutez au titre. J'avais lu le premier tome cet été, j'aimerais avancer dans cette saga, surtout que les livres sont pas très gros, du coup je me dis que c'est le bon plan. Par exemple, au mois de décembre, je sais que niveau planning, ça va être très chargé, j'aurai pas le temps de faire un petit peu tout ce que je veux. Et que du coup, avoir des lectures courtes, c'est aussi le bon plan pour ne pas me frustrer dans mon rythme de lecture. Du coup là, je l'ai mis dans ma pile à lire, mais c'est ma lecture audio actuelle. Il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend, donc c'est pareil, je me suis dit que ce serait bien de sortir de ma pile à lire et du coup c'est pour ça que je l'écoute en audio. D'ailleurs, Alex Bookin en Prada avait dit que l'audio était vraiment génial et je vous le confirme. J'en ai parlé hier en story, mais je crois que je vous en ai pas parlé ici parce que je l'ai commencé hier après-midi en voiture sur mes trajets professionnels. Et en fait, ici nous suivons la jeune Morrigan Crow. Morrigan, c'est une enfant maudite, elle doit mourir le jour de ses 11 ans, enfin 12 ans officiellement, mais il y a eu un petit souci qui fait que elle a une année en moins. Et un mystérieux homme va venir et en fait il va se passer quelque chose et ça va tout bouleverser le cours de son existence. Il y a plusieurs enfants maudits, mais Morrigan va arriver dans le monde de Nevermore et grâce à ça, ça lui permettra d'échapper au pire. Mais ce monde est très étrange. D'ailleurs, le monde original où elle évolue est très étrange également. C'est un livre jeunesse, mais il y a une imagination débordante et j'aime beaucoup la façon dont c'est narré. On sent que c'est narré quand même pour un public assez jeune, ce qui fait que même si l'histoire est écrite à la troisième personne, on a une ambiance musicale, on a une ambiance avec des bruits de fond. Par exemple, quand Morrigan écrit des lettres, on entend un petit peu gratter sur le papier, tout ça. Et j'aime vraiment beaucoup, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé parce que je n'ai écouté que 2 heures sur 14 heures de lecture audio, si je me trompe pas dans les durées. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais voilà, donc là il est dans ma pile à lire. Lui, c'est sûr qu'il sera lu puisque c'est ma lecture audio actuelle.
Ensuite, pour faire un petit peu avec des livres courts, des livres qui réchauffent, parce que l'hiver on a froid, j'ai envie de lire L'Éternel de Teranji de Mélodie Smack, qui est sorti assez récemment chez Plume Blanche Édition. Moi je l'avais eu au salon du livre de Pusignan, je ne sais pas si vous en rappelez, j'avais totalement adoré. Et du coup je me suis dit, bon bah c'est une fantaisie qui est assez courte, c'est pas écrit très petit à l'intérieur. Et ben là, la couverture, elle me donne chaud déjà, ça me fait penser un peu à la cheminée, même si ça n'a rien à voir, puisque nous serons auprès d'un prince déchu, d'un démon kitsune, et il va devoir arranger un petit peu les choses pour retrouver un peu son statut, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire-là. Et pour continuer avec les histoires qui réchauffent, dans ma pile à lire de romans fantasy, j'aimerais découvrir Le Baiser du Soleil de H.P. Odalis. Et là, nous sommes sur deux peuples un peu ennemis, mais il y a une jeune femme qui veut ni être dans le peuple de l'ombre, ni dans le peuple du soleil, et qui va se retrouver dans un de ces deux peuples, je me souviens plus duquel. Ça fait plus d'1 an et demi que ce livre me tentait, il est publié d'ailleurs chez MXN Bookmark, je vous l'ai pas dit, dans la collection Infinity. Et donc, bah, j'ai très envie de le découvrir. C'est de la romance, il y a de la fantaisie, il y a de la chaleur, il y a un petit contexte oriental. Et du coup, ça me fait très envie. Voilà pour ce qui est roman. Je vous ai montré les BD. Non, je vous ai pas montré les BD, je vous ai montré les mangas, les services presse. Et là, je vais vous montrer les quelques BD que j'aimerais lire. C'est pas impossible qu'il y en ait d'autres qui se greffent à cette pile à lire au fur et à mesure de mes envies lecture dans le cours de ces jours qui arrivent, mais j'aimerais beaucoup lire Les Ailes de l'Espérance de Antunes et du Cajou, qui est le tome 2. C'est une histoire qui se développe en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais adoré le premier tome et du coup j'ai hâte de clôturer avec ce tome 2 parce que c'est une duologie. Et pour continuer avec cette pile à lire gigantissime, j'aimerais beaucoup lire du coup Astérix et le Griffon de Goscinny. Pas de résumé ici, vous connaissez tous au moins deux noms, Astérix et Obélix. Ensuite, j'aimerais lire une lecture que je n'ai pas lue pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, c'est le tome 2 de Skydoll. C'est une bande dessinée exclusivement adulte avec des dessins très explicites. Ici, nous sommes avec des poupées très explicite, voilà, je n'en dis pas plus. L'univers est un peu dans la science-fiction, enfin même totalement, c'est très bizarre. Le premier tome m'avait laissé un sentiment assez particulier, mais je voulais me faire quand même une idée plus claire en lisant ce second tome. Et non, une autre lecture qui me tente beaucoup, c'est une BD qui ne sera peut-être pas lue en un soir, ou il faut que ce soit un soir où j'ai vraiment beaucoup de temps devant moi. Il s'agit du coup de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et c'est l'histoire d'une femme qui a tout en apparence pour être heureuse, mais qui ne l'est pas, et qui du coup, elle va voir un routinologue qui va l'aider un petit peu dans sa vie quotidienne. Moi, quand j'avais lu ce résumé, ça me parlait. Parce que bon, bah, même si parfois on ne manque de rien, ça n'empêche pas que des moments, on a un sentiment de lassitude, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et donc, bon, ça fait un moment que j'ai envie de le lire, mais comme c'est un très gros pavé graphique, je vous avoue que, bah, sachant que c'est une lecture que j'ai envie de faire en une fois, j'attends d'avoir beaucoup de temps devant moi. Et comme d'habitude, je cours de partout. Et donc, cela ne m'aide pas. Voilà pour ce qu'il en est entre mes lectures, les lectures que j'aimerais faire. Le vlog risque d'être très long, rien que juste avec ce rush, donc j'espère que ça vous plaira tout de même. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle lecture vous envisagez de faire pour le mois de décembre. Si vous avez plus un style de lecture cocooning, des lectures longues, des lectures courtes. Moi j'ai sélectionné quand même des longues lectures, mais j'en ai aussi mis pas mal de petites parce que je bosse le lendemain de Noël. J'ai pas mal de dimanches d'astreinte. En fait, j'ai déjà 2 dimanches travaillés, un jour férié travaillé pour les fêtes et mes astreintes. Donc, c'est pour ça que je sais que les fêtes vont être quand même assez costauds niveau planning. Donc, il me fallait des lectures assez faciles à lire comme du graphique, des romans courts. Mais j'ai aussi besoin de lectures un peu plus intensives. Sur ce, je vous laisse. Il me reste un petit peu de temps, je vais essayer de prendre quelques photos pour mon feed Instagram. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout prendre. Avec le nouveau feed de Noël et tout ça, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, si j'ai pas le temps, je les finirai plus tard. Et voilà!
Je vous retrouve très rapidement parce que je viens de recevoir un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience, une bande dessinée. Je l'ai ouvert en petit unboxing en story, donc vous n'aurez pas l'unboxing ici. Mais je vous montre à quel point je suis heureuse d'avoir reçu le tome 2 du Grimoire d'Elphie. Attendez, je vais mettre la BD de l'autre côté, ce sera mieux avec le sapin. Donc je suis trop contente, j'avais adoré le tome 1. Pour la petite histoire, Elphie c'est une petite fille qui a perdu ses parents et avec ses sœurs elles sont élevées par l'oncle et la tante. La grande sœur étant majeure, elle est partie, elle fait un peu sa vie, puis un jour elle va revenir avec un bus qu'elle a aménagé en bibliothèque. Donc elle va prendre ses sœurs avec elle, tout faire pour en avoir la garde et s'occuper de ses sœurs, donc la petite Elphie. Elphie va recevoir également un petit grimoire en héritage et dans cet héritage avec ce grimoire, elle va découvrir un petit peu quelque chose de magique, je vous en dis pas plus, et elles vont voyager à travers ce bibliobus, à travers des petits villages, des petites contrées, et c'était tellement beau. Les graphismes aussi m'avaient tellement enchantée. Je vais vous montrer quelques petites captures juste après, mais franchement je suis très heureuse d'avoir reçu ce tome 2 en service presse. Quand les éditions Draco m'ont contacté il y a un mois de ça pour me demander si je voulais recevoir le tome 2 parce qu'ils avaient lu mon avis du tome 1 et qu'ils avaient vu que je l'avais vraiment adoré, j'étais là en mode c'est à moi qui propose ça, j'étais tellement contente et du coup là j'ai ce tome 2 et je pense que du coup il sera lu ce soir. J'espère pouvoir lire Iruma aussi ce soir, mais ce tome 2 sera prioritaire sur Iruma et si je lis pas Iruma ce soir, de toute façon je le lirai demain. Voilà pour la petite réception qui m'enchante, qui m'enjaille, tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous laisse et puis je vous montre la beauté de cet album juste après. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic now. Hello, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 21 pour clôturer ce vlog. C'est la deuxième fois que je fais ce rush parce que je me suis rendu compte que la caméra n'avait pas filmé jusqu'à maintenant. Donc en fait j'ai parlé pendant bien 10 minutes pour rien. Donc restons positifs, je vais reprendre vite fait ce que je vous disais, je sais pas si ce sera aussi long, dit de la même façon ou pas, c'est les aléas de la caméra, de ma maladresse du quotidien. Donc je vous ai pas pris hier tout simplement parce que j'ai bossé. Et le soir, avec Gauthier, on est allé voir Les Éternels au cinéma. On a passé vraiment un chouette moment. Le film était très sympathique, même s'il y a quelque chose à redire. En fait, on a adoré les clins d'œil. Parce que, nous sommes dans un Marvel, hein, comme tout Marvel, on a de l'action, on a des trucs un petit peu tirés par les cheveux, mais c'est ce qu'on aime quand on va voir ce genre de film au cinéma. Personnellement, nous, on est fans des Marvel, des DC, on adore ça, on a plein de figurines à la maison. J'ai grandi là-dedans, voilà. Et donc, en fait, Gauthier, il a pas arrêté de se prendre des fous rires tout le long du film. Déjà parce que, en fait, on a des acteurs du casting de Game of Thrones, des acteurs qui ont quand même des liens assez directs dans l'histoire. Et là, il y a des personnages dans le monde des Éternels qui ont aussi des prénoms. Et ces prénoms mis en lien avec les acteurs, c'était vraiment très drôle. Gauthier a percuté avant moi et puis quand je l'ai vu rire, après je me suis dit « Ah,
ouais, ça y est, j'ai capté. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Moi, le seul truc que je déplore, c'est la qualité des effets spéciaux que j'ai trouvé un peu moyenne. Surtout tout ce qui touche au décor un peu antique. J'ai trouvé qu'il y avait un effet un peu flou et du coup, ça faisait vraiment irréel et ouais, ça m'a un peu dérangé. Gauthier, lui, il a été un peu dérangé par les créatures qui étaient jolies, mais voilà, ça manquait un peu aussi de réalisme. Et puis il y avait quelques scènes qui étaient un peu kitsch, mais en fait dans l'ensemble c'était drôle, c'était plein de peps, il y avait de l'émotion, il y avait de l'action, et on en est ressorti quand même avec le smile aux lèvres. On était quand même très très content de notre séance de cinéma, et les scènes de fin post-générique nous ont laissé un petit peu sur les fesses. Gauthier a fait quelques recherches, donc on verra dans la suite ce que ça donne. Je venais vous parler de mes dernières lectures. Donc j'ai lu le tome 2 du Grimoire d'Elphie de Holweth Arleston et Minnie Ludwin, publié aux éditions Draco, je vais y arriver. Et comme vous le savez, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 et ce tome 2 ne déroge pas à la règle. J'ai vraiment beaucoup aimé le Grimoire d'Elphie. C'est un tome plein de bienveillance, de douceur, d'humour, avec une atmosphère très très familiale. Donc ici, on se retrouve nos trois sœurs, Elphie, Magda et Louette, à bord de leur bibliobus. Nous avons cette atmosphère familiale qui en ressort avec les chamailleries qu'il y existe entre sœurs, mais aussi ce soutien infaillible, cette unité qui les compose, et c'était beau, c'était tendre. Donc là, elles vont arriver dans un petit village de Provence, elles vont repartir un petit peu sur les traces de la vie de leur maman parce qu'elles vont aller à la rencontre d'un écrivain qui a eu une place importante dans la vie de leur maman, de ces jeunes filles. Cet écrivain, il a perdu une machine à écrire que la maman des filles lui avait offerte il y a des années passées, et Elphie va mener un peu son enquête, sachant qu'il y a plein d'autres problèmes. Donc on est au cœur d'un petit village de Provence, et cela est vraiment accentué parce qu'on a l'ambiance de ces petits villages du sud où tout le monde se connaît, où il y a commérage, histoire de voisinage, et en même temps des actes publics, les petites fêtes où tout le monde se rencontre, tout le monde se connaît avec bonne humeur, on passe du temps ensemble, et du coup c'est vraiment génial. Et toute cette ambiance est accentuée par les couleurs chaleureuses qui ressortent et transpirent à travers le graphisme, la colorisation de ce tome, de cet album, de la qualité graphique globalement est absolument sublime. Moi j'avais envie de me plonger vraiment dans chaque planche et de les admirer. D'ailleurs, si on me demandait, je le relirai là à l'instant avec grand plaisir. Donc dans le Grimoire d'Elphie, ici nous avons vraiment beaucoup de bienveillance. Nous avons toujours ce soupçon de magie qui est merveilleusement bien dosé à travers Elphie, son grimoire. Et c'était beau, c'était tendre, il y avait de l'humour. Et ces jeunes filles que l'on suit dans l'histoire, elles dégagent tellement de douceur, et cela est accentué par leurs visages qui ont des formes très très arrondies, et cette ressemblance tout en étant très différente. On est en même temps aussi bercé dans la littérature, on est vraiment dans une histoire vraiment très très belle. Je peux pas trop vous en dire plus sans vous spoiler le tome 1. Et je voulais le lire hier soir, mais finalement je l'ai lu ce matin, même si je vous ai mis les rushs hier soir, c'était plus simple pour le niveau du montage, des graphismes. Donc là j'ai lu ce matin parce que je vais chez mes parents et je vais le passer à mon frère qui voulait le lire. Iruma à l'école des démons, le tome 8 de Osamu-Nishi, publié aux éditions de Nobidomi. Comme vous le savez, Iruma c'est un démon, non c'est un mortel qui va atterrir dans un monde de démons parce qu'il était adopté par un démon qui voulait être grand-père. Et donc Iruma c'est un jeune homme plein de bienveillance, tout ça, il est dans ce monde de démons, mais personne ne doit découvrir qu'il est un humain. Donc ici on retourne à Baby Hills, on est dans cette école de démons, et on a cette cohésion d'équipe, cette camaraderie qui met le smile, on a une énergie qui se dégage de l'histoire qui est vraiment topissime. Ça donne le pêche pour la journée quand on lit ça le matin, et j'ai vraiment beaucoup passé de beaux moments. C'est pas très français comme je vous parle là à l'instant présent. En fait, j'essaie de me dépêcher parce que il est un petit peu tard, il faut vraiment qu'on file chez mes parents. Et comme le premier rush a capoté, bah, ça a un petit peu coincé. Donc, on resuit Iruma, on le suit vraiment en train de plancher pour pas casser sa couverture. On le suit avec ses camarades et cette unité qui est vraiment belle, cet humour qui se dégage. Et beaucoup d'éléments de cet humour font
écho avec le tome 1 et du coup j'ai vraiment adoré ça. Enfin, j'ai passé un excellent moment. Je sais pas comment vous en parler parce qu'on est en tome 8. Et si je me base sur l'histoire même, sur les événements, sur tout ce qui vogue autour de cela, bah malheureusement, je vais vous spoiler. Mais vraiment, c'est un tome génial. C'est vraiment un de mes mangas favoris. Je pense que j'arriverai peut-être mieux à vous en parler sur un avis écrit parce que j'ai pas encore eu le temps de me poser pour essayer de retranscrire mes pensées. Vous savez, j'aime bien quand je viens de finir un livre, me prendre mon carnet de lecture et retranscrire mon ressenti par écrit parce que souvent, j'arrive mieux à réfléchir quand j'ai un stylo dans la main. Je sais, ça peut paraître assez bizarre. Bon, sur ce, je vais vous laisser ici parce que je vais être à la bourre. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre lecture en cours. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!